Concernant notre organisation, notre vécu de la crise Covid, donc de la première vague, mais on peut aussi aborder ce qui se passe actuellement sur la première vague. Donc on a eu un peu un vécu qui a été énormément aidé par ce qui s'est passé dans l'Est, où on a pu récupérer un peu l'expérience de nos collègues de l'Est, et on a pu anticiper de façon plus optimale l'organisation hospitalière avec une organisation territoriale, puisque nous avons énormément travaillé avec les SSR du territoire pour pouvoir muter nos patients non Covid et vider des services pour faire des services dédiés au Covid. En parallèle, on a réorganisé nos activités de soins ambulatoires, en particulier notre équipe mobile qui se déplace dans les maisons de retraite pour gérer les troubles du comportement. On l'a transformé en équipe mobile de type Covid-EHPAD. Et cette équipe mobile, en fait, sortait à la demande des EHPAD suite à des appels sur une hotline Covid qu'on a là aussi créée. Cette hotline avait plusieurs buts. Elle avait des buts de conseil, elle avait des buts de faire déplacer l'équipe mobile Covid, et puis elle avait aussi des buts de gérer des hospitalisations de patients en EHPAD. Nous hospitalisions les patients pour éviter que des clusters, donc les premiers cas dans les EHPAD, et puis nous hospitalisions aussi les patients qui nécessitaient des soins hospitaliers, avec pour objectif d'éviter le passage aux urgences qui, en temps classique, est déjà délétère pour nos sujets âgés, mais alors en période de Covid, l'aurait été probablement plus. Donc nous hospitalisions directement ces patients dans notre unité. Donc au final, on a monté une unité de 28 lits de patients Covid, dans lesquels on prenait et les patients de maisons de retraite, mais aussi des patients âgés qui nous étaient là, par contre, adressés par l'hôpital Nord. Donc au final, ce qui a été quand même très structurant dans cette crise, c'est l'entente territoriale de tous les acteurs, que ce soit les acteurs du médico-social, les acteurs du sanitaire, des SSR, des hôpitaux locaux, et puis l'aide, bien évidemment, des médecins généralistes dans les EHPAD, et puis la réserve sanitaire qui a été mobilisée de façon très importante, qui a permis d'étayer nos maisons de retraite de façon correcte pour faire la prise en charge la plus optimale possible, malgré les grandes difficultés devant lesquelles on était. En tant qu'infirmière de l'unité mobile Covid du CHU, pour moi la crise sanitaire a été une période très éprouvante, du fait de la confrontation avec le virus au quotidien, du fait aussi de la souffrance des patients âgés et de leurs familles en résidence, et également le fait de s'adapter, redéployer nos fonctions pour répondre à l'évolution de la crise. Mais malgré ces difficultés, l'unité mobile est venue en soutien aux équipes des EHPAD qui ont réalisé un travail formidable tout au long de la crise. Alors, l'établissement de la Roseraie de Saint-Jean-Bonne-Font a connu un nombre important de cas de Covid pendant la crise du mois de mars et du mois d'avril, ce qui a nécessité une augmentation des prises en charge pour l'ensemble des résidents concernés, de protéger les résidents qui n'étaient pas atteints. On a vite rencontré des limites, notamment en termes de personnel. Heureusement, nous avons eu l'aide de la réserve sanitaire, l'aide d'étudiants en médecine, d'élèves infirmiers, qui ont été très importants au niveau de l'aide des équipes de la Roseraie. Mais également, il faut souligner également toute l'aide qu'on a eue du CHU de Saint-Étienne, grâce à la mise en place de la cellule Covid, qui était contactable, je dirais quasiment 24 heures sur 24, enfin en tous les cas très souvent, et à chaque fois on a eu une réponse, soit avec l'aide de l'équipe mobile Covid qui pouvait venir dans l'établissement et qui venait m'épauler pour venir voir les résidents, puisqu'il faut savoir qu'à ce moment-là j'étais le seul médecin de l'établissement à voir les patients, puisque en fait l'ensemble des libéraux étaient interdits d'entrer dans l'établissement par mesure de précaution. On a également eu l'équipe mobile de soins palliatifs qui par téléphone pouvait donner des conseils, et également l'équipe mobile d'hygiène qui également nous ont beaucoup aidés. Je tiens également à préciser qu'il n'y a eu aucune restriction d'hospitalisation des résidents de l'établissement. Évidemment, les résidents qui étaient les plus malades
nécessitaient d'être hospitalisés et étaient hospitalisés. Mais nous avons également eu des hospitalisations pour nous aider à limiter le nombre de cas dans l'établissement. Ce qui semble n'a pas été fait peut-être de partout en France, mais en tous les cas à Saint-Étienne, il n'y a eu aucune limitation d'hospitalisation des personnes âgées. Donc là, il faut se rendre compte que sur la ville de Saint-Étienne, sur la métropole de Saint-Étienne, la cellule Covid a vraiment été très importante pour l'ensemble des EHPAD concernés par le Covid. Dans le cadre du dépistage en masse dans les EHPAD et les foyers résidences lors de la première vague du Covid, j'ai été sollicitée pour organiser ces dépistages. En collaboration avec le professeur Célarier, qui priorisait les établissements à dépister en fonction de leur épidémiologie. En collaboration avec le laboratoire du CHU pour tout ce qui était bien sûr les équipements nécessaires au prélèvement, les écouvillons, les sacs, et le rendu des résultats et puis la planification des professionnels qui n'avaient pas pu être dépistés dans les EHPAD. Le magasin central et la pharmacie pour tout ce qui était les EPI et la solution hydroalcoolique, mais aussi en collaboration avec la direction du CHU pour le recrutement des ressources humaines qui ont été nécessaires, qui venaient en complément de l'équipe mobile d'hygiène, qui est composée elle-même de 3 personnes, un praticien et 2 IDE. Ces renforts en ressources humaines ont été possibles grâce à la mobilisation d'infirmières du CHU, mais aussi en coordination avec l'ARS pour des professionnels du SDIS et pour des IDE de la CPAM. La direction du CHU nous a permis aussi, a mis à notre disposition des véhicules, notamment un midibus pour transporter tous ces préleveurs dans les EHPAD. Elle nous a permis aussi l'organisation avec le transporteur qui venait chercher les écouvillonnages nasopharyngés en fin de matinée et fin d'après-midi pour les acheminer jusqu'au laboratoire du CHU de Saint-Étienne. L'EMH a aussi assuré la formation des IDE qui venaient en renfort. La collaboration a aussi lieu avec la mairie, avec la sollicitation du service de santé au travail pour le dépistage des professionnels qui dépendaient du CCAS. Les établissements concernés ont mis à disposition des professionnels pour une préparation en amont avec des bons de laboratoire, une aide aussi pour le repérage dans les locaux et une introduction des préleveurs auprès des résidents. Bon, tout cela a permis au CHU d'apporter son aide pour les dépistages sur la période du 16 avril au 15 mai sur une vingtaine d'établissements environ. Durant la période pandémique, l'établissement, au mois d'avril, a eu besoin d'une représentation exhaustive de la situation virale de nos résidents ainsi que de nos agents sur l'établissement afin de pouvoir accompagner de manière adaptée l'ensemble de nos résidents et l'ensemble de nos agents. Dans ce contexte-là, un dépistage global de tous les intervenants de l'établissement et des résidents a été organisé le 24 avril en collaboration avec l'équipe mobile du CHU de Saint-Étienne. Le docteur Philippot a pris contact avec nous pour organiser ce dépistage sur 88 résidents, au sein d'un établissement qui compte plus de 7 étages. En collaboration avec notre cadre de santé, ils ont mis en œuvre une démarche par binôme. Ces binômes comptaient 2 intervenants du CHU, parmi lesquels des infirmiers des différents services du CHU, des internes, des pompiers aussi. Donc ils se sont répartis au sein de l'établissement pour prélever auprès de nos 88 résidents. En parallèle, nous avions affecté pour cette démarche un soignant sur chaque étage aussi, parce que voir arriver en période de confinement des inconnus était très angoissant pour nos résidents, ce pour subir effectivement un prélèvement qui n'était pas très agréable. Le prélèvement s'est donc déroulé le 24 avril, dans la matinée. L'ensemble des intervenants sont intervenus auprès de nos résidents. Globalement, ça s'est bien passé, ce prélèvement global, parce que il y avait une logistique qui avait été anticipée, un partenariat avec le CHU qui n'a pas été initié par la pandémie Covid-19, mais un partenariat qui a été mis en œuvre depuis plusieurs mois avec l'équipe mobile d'hygiène autour des questions liées aux épidémies, à l'hygiène,
aux gastro-entérites, etc. Donc il est vrai que nous avions connaissance des intervenants et que de ce fait, eh bien, cette mise en œuvre, même si elle était dans une situation anxiogène, s'est déroulée correctement auprès de nos résidents, mais aussi auprès de nos agents qui ont accompagné ces binômes. En parallèle, ont été testés aussi l'ensemble de nos agents, 65 personnes. Ces tests ont été opérés par la médecine du travail et le service de prévention donc, de la ville de Saint-Étienne. Une fois que l'ensemble des prélèvements ont été effectués, donc le CHU est venu récupérer donc, ces prélèvements pour une analyse. Dès le 25, nous avons eu les premiers résultats. 5 de nos résidents ont été repérés Covid positifs. Là encore, le docteur Célarier nous a accompagnés pour mettre en œuvre un accompagnement spécifique de ces personnes. 2 de nos résidents ont été hospitalisés dans des services spécifiques dès le 25 afin de répondre à une charge virale qui était très importante. Par ailleurs, au sein de l'établissement, nous avons organisé avec l'équipe mobile d'hygiène un service dédié aux personnes touchées par le Covid. L'enjeu était bien d'accompagner nos résidents de manière très spécifique pour répondre à leurs besoins, mais aussi de limiter la diffusion de ce virus sur l'ensemble de l'établissement. Donc, par ailleurs, nous avons aussi travaillé avec les médecins du CHU sur des situations complexes d'accompagnement, où là, nous avons eu une expertise qui est venue nous donner des éléments de réponse sur des situations que nous ne comprenions pas parce qu'elles étaient assez inédites pour nous. Au global, c'est bien l'implication globale donc, de l'ensemble de nos équipes, mais aussi le partenariat avec le CHU qui a permis pour Bel Horizon que le virus ne diffuse pas au-delà de ces 5 résidents qui ont été repérés lors de ce dépistage donc, sur l'ensemble de l'établissement.